Joseph, bonjour. Bonjour. Alors, des gens, j'en ai reçu ces dernières semaines, mais j'ai pas reçu encore de légende. Tu fais partie de ceux qui ont écrit les lettres d'or de l'athlétisme français. Alors, comment ça se passe? Comment ça va? Ben ça va, merci en tout cas pour le compliment. C'est vrai que j'ai fait un peu, il y a maintenant bien longtemps, un peu de sport de haut niveau, et c'est vrai que j'ai eu d'assez bons résultats. Mais sinon ça va, dans l'ensemble ça va. Bon, je confine comme tout le monde, mais là ça va bien. Alors, tu es en périphérie de Marseille, tu es à Gémenos pour ceux qui connaissent. Tout à fait. C'est un endroit qui est plutôt sympathique, où j'ai de nombreux souvenirs. Ouais, c'est vraiment un beau village. C'est un village calme qui est bien entouré. On a le Gare-Laban qui est sur la gauche, on a Sainte-Baume sur la droite. Pour moi, il y a des beaux parcours pour courir. C'est une ville qui a des moyens, qui est très sportive. On investit pas mal dans le sport à Gémenos et on a de bons résultats, de bons retours. Alors, tu dis on investit. Justement, je vous posais la question de qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors, je travaille toujours à Cassis, je suis toujours au service des sports de la ville de Cassis, et je suis conseiller municipal délégué au sport à Gémenos. Donc c'est pour ça que quand je dis on, c'est parce qu'avec le conseil municipal, le maire et le conseil municipal, effectivement, on investit pas mal dans le sport. Le maire a voulu en faire un de ses principaux chevals de bataille, le sport, la culture. Voilà, puis ça nous réussit bien. Bah, c'est vrai que c'est une ville, on parlait de la course, il y a de quoi faire, mais c'est aussi très connu pour les cyclistes, puisque c'est une des portes d'entrée de la Sainte-Baume. Tout à fait. Ah, j'en vois passer des dizaines, des centaines de cyclistes. Je les vois passer ou seuls ou en bande. Des fois des grosses bandes. Hein. Des fois ils sont 50, 60 à passer. Ouais. Donc et je me suis dit qu'un jour il va falloir que je monte la Sainte-Baume en vélo. Donc d'abord je monterai un peu sur le plat et sur des faux plats et des petites côtes. Et un jour j'attaquerai vraiment de plein front, parce que c'est vrai que ça doit être une belle montée. Ah, c'est une belle montée parce que je l'ai fait Oui. ça autrement qu'en vélo. Et puis je sais que les cyclistes, c'est vrai qu'ils prennent du plaisir. Alors là, tu parles de vélo, et ma question c'était, est-ce que tu cours toujours? Non, j'essaye. J'ai de temps en temps envie d'aller courir, mais j'ai toujours des petits problèmes de genoux. J'ai des problèmes, peut-être un peu de poids aussi. Il faudrait que je perde un peu quelques kilos pour pouvoir aller recourir et puis avoir cette douleur au genou. Donc voilà, je fais plutôt du vélo. J'essaie d'aller faire du vélo. Et j'essaie aussi d'aller à la piscine. Je vais à la piscine et je fais du vélo, mais voilà, là j'ai pas de douleur, il n'y a pas de traumatisme, pas de choc au sol, etc. Donc voilà, c'est plus facile. Ou alors il faut que je cours en forêt. Il faudrait que je puisse retourner à Saint-Pons, courir à Saint-Pons. Alors quand je cours à Saint-Pons, j'ai pas de douleur, mais sur la route je peux pas courir. Alors, tu as pris ta retraite sportive en 92, quasiment à l'issue des Jeux Olympiques de Barcelone. Oui, tout à fait. Ça a été une décision qui a été facile à prendre? Alors, d'abord, je ne sais même pas pourquoi j'ai poussé ma carrière jusqu'à Barcelone. Oui, parce qu'il faut rappeler que tu avais 37 ans quand même, ce qui est assez âgé pour un athlète. C'est ça. Non, mais j'avais un peu de rancune et un peu de rancœur par rapport à la sélection de Séoul, où on m'avait écarté pour une seconde et demie. J'avais pas fait les minima français, mais j'avais fait les minima internationaux. Et on ne m'avait pas emmené, quoi. En sachant que je revenais d'une grave blessure, j'avais été opéré d'une pubalgie, donc tout le monde connaissait ma situation, et je revenais bien, puisque j'avais refait 8-21, et la DTN ne m'avait pas pris. Et ça a été pour moi vraiment un traumatisme. Moi, j'ai du mal à m'en remettre, hein, parce que je me disais vice-champion olympique les 4 ans avant, je pensais quand même qu'on me ferait pas une fleur, puisque j'avais fait le minimum olympique. Mais connaissant ma situation, qu'on me prendrait pour les Jeux de Séoul, et on m'a pas emmené. Donc ça a été très difficile d'abord à encaisser. Et après, je me suis dit, je vais leur prouver que je vais revenir et que j'irai aux Jeux de Barcelone. Et entre-temps, j'ai quand même fait en 89, j'ai quand même fait la deuxième perf mondiale de l'année en 8-13. Donc voilà, il fallait juste un petit peu de temps. Je pense que c'est ce que je demandais, quoi, mais on me l'a pas accordé. Ah, en 92, tu étais à Barcelone avec un autre Marseillais, Tony Martens, qui était sur le 10 000, je crois. Oui, exactement. Ouais. Mais je crois qu'il y avait aussi Thierry Brousseau qui était à Marignane aussi. Oui. Il y avait Tony Martins aussi, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, c'était comme tu l'as dit tout à l'heure, 37 ans. Alors la décision n'a pas été difficile à prendre, parce que quand j'ai vu que le plus vieux des finalistes de Barcelone, de la finale du slip de Barcelone avait 27 ans, soit 10 ans de moins que moi à l'époque, je me suis dit bon, là il faut que je m'arrête, il faut que je fasse autre chose, et voilà, donc je me suis arrêté. Et tu as pas songé à un moment donné passer sur la route, enfin les nouveaux steeplers, les nouvelles générations, je pense à
Mekissi, Bob Tari sont passés sur la route. Toi, c'est quelque chose qui t'a effleuré? Alors, j'aurais dû après l'échec de Séoul me mettre directement sur la route. Financièrement, j'aurais gagné plus d'argent, c'est sûr. J'aurais peut-être été moins sollicité à l'entraînement que je ne l'étais sur le ski, parce que le ski c'est quand même pointu, c'est quand même un entraînement bien spécifique. Et puis après, le problème c'est que à partir du moment où j'avais décidé de prendre ma retraite, parce qu'il fallait aussi que je me reconvertisse, puisque j'allais pendant un an, on m'a fait attendre un an parce que j'allais à Marianne, parce que j'allais remplacer Michel Maquet qui était directeur des sports, donc on m'avait promis le poste de directeur des sports. Donc pendant un an, j'ai bourlingué à gauche à droite, j'allais m'entraîner, j'allais là. Et puis à un moment donné, à partir du moment où j'ai eu le poste, j'ai eu un ras-le-bol. J'ai eu un ras-le-bol complet de la course à pied, je ne pouvais plus courir pendant 3-4 ans. Je pouvais plus, j'en ai marre. Honnêtement, j'en avais marre. Donc je me suis dit bon, si je vais laisser passer, peut-être que ça reviendra. Et honnêtement, c'est pas vraiment revenu. Bah, c'est un syndrome qui est assez connu chez les athlètes de haut niveau, ceux qui ont connu le très très haut niveau. Souvent, se rentraîner juste pour le plaisir, c'est très difficile en fait. C'est ça, à partir du moment où j'avais plus d'objectifs, c'était compliqué, ouais. J'ai commencé à courir à 10 ans, hein. J'avais 10 ans quand j'ai commencé à l'athlé, 10 ans, 37, ça fait 27 ans de course à pied. Ensuite, plus d'objectifs alors qu'il fallait aussi que j'assume mon nouveau poste, parce que j'étais directeur des sports donc à Marignane. Voilà, je me suis lancé dans le boulot, et puis la transition s'est bien faite. Ouais. Alors, tu es dans la rubrique de Marseille. On te connaît surtout au club de Marignane, mais en fait, il faut savoir que tu n'as pas grandi à Marseille, mais plutôt en région parisienne. Alors si, j'ai grandi à Marseille. Alors, pour faire vite mon parcours, mon père qui était militaire en Afrique du Nord, il a l'armée française. Quand il a été démobilisé, il a été il a élevé des choix de plusieurs villes. On a débarqué au Havre pendant une année. On a habité le Havre pendant une année. Donc moi je suis revenu du Maroc, puisque je suis au Maroc avec toute ma famille. J'avais 3 ans. Donc une année au Havre, et ensuite je suis resté jusqu'à 10 ans à Marseille. J'ai grandi à Marseille, dans le 10e, hein, à la Sauvagère. Et puis à 10 ans, effectivement, mon père a été muté en région parisienne. Il a eu un poste à la mairie de Paris. Donc voilà, j'ai suivi mon père. Et effectivement, j'ai passé 15 ans. En fin de compte, c'est beaucoup et peu. J'ai passé 15 ans à Paris, effectivement. Ouais. Oui, mais c'est surtout là où tu as explosé en athlé, en fait. Non, pas vraiment. Dans les catégories jeunes, oui, puisque j'ai été. Oui, c'est ça. Je pense junior, espoir et tout ça. C'est là où tu as commencé à briller. C'est là où j'ai commencé à avoir des résultats, puisque quand j'ai commencé à 10 ans, bon, j'étais bon sans être le meilleur. Hein, j'étais pas le meilleur dans les crosses, alors moi, j'allais au stade, je touchais un petit peu à tout. C'est pour ça d'ailleurs j'ai une bonne technique de haie, parce que j'en faisais pas mal quand j'étais gamin. Voilà, donc effectivement j'ai commencé comme ça avec un titre de champion de France cadet. À 17 ans, qui est arrivé un petit peu comme le cheveu sur la soupe, parce que je ne m'y attendais pas. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, c'est que j'étais pas le favori de ce type-là. J'avais un bon temps, mais j'étais pas le favori. Et les 3 favoris sur la dernière barrière sont tombés. Et moi, j'étais juste derrière, j'étais pas très loin, et effectivement, j'ai gagné comme ça. Ils sont tombés. Moi, j'étais 4e, un peu décalé. Et du coup, je ne suis pas tombé avec eux, j'ai gagné mon premier titre de champion de France. Ouais, c'est des bons souvenirs, ça. Voilà, tout à fait. Mais c'est marrant parce qu'en fait, on parle beaucoup du monde d'après, il va falloir se réinventer et tout ça. Et moi, j'ai coutume de demander aux gens, en fait, si finalement le running, c'est devenu plus qu'un souvenir, est-ce que toi, il y a quelque chose que tu retiendras quoi qu'il arrive? Est-ce que c'est les Jeux Olympiques, ce qu'on pourrait imaginer, ou alors il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus fortes pour toi? Au point de vue athlétisme, ce sont les Jeux. Ouais, incontestablement, les Jeux. À la limite, je pouvais en citer 3. C'était ça, le record d'Europe, bien sûr, et ce titre de champion de France cadet, parce que ça m'a permis effectivement de continuer l'athlé. J'ai intégré les stages juniors, les matchs juniors. Et après, j'étais espoir pendant quelques temps, mais j'arrivais pas à passer le cap parce que j'avais pas de facilité, pas de conditions par le boulot. J'ai eu un peu de mal à prouver ce que je valais. Il n'y a qu'une fois arrivé à l'armée, quand j'avais 21 ans, que j'ai pu m'entraîner et commencer à progresser, etc. Voilà. Mais après, une fois l'armée finie, j'ai été aussi encore libre à moi-même, personne ne s'est vraiment occupé de moi. Je me suis trouvé un boulot tout seul, donc je
je m'entraînais avec Radon Booster à l'époque, qui avait gagné la Corrida de Sao Paulo. Ouais. C'est un très bon ami à moi. Donc, alors je prenais 1 heure par jour au boulot, mais on me la payait pas. On me payait pas mes primes à cause de ça, etc. Bon, j'ai fait activiste pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, je me suis dit, bon, maintenant il va falloir, avec mon coach, avec Annie Loco, mon coach, il va falloir quand même qu'on passe à se multiplier, que je m'entraîne bien et que je sache vraiment ce que je vaux. Ça passe, tant mieux, ça passe pas, j'arrêterai, puis voilà. Donc pendant 1 an, je me suis entraîné pas mal, et je suis devenu champion de France comme ça, en 1980, première fois champion de France senior, et une proposition d'Ali de Marianne de rejoindre le club. C'était la grande époque de Marignane, ça, dans les années 80, le début des années 80. Toi, c'était en 81 que tu as rejoint, je crois. En 80, juillet 80. 80, hein. 80, ouais. 1980, et j'arrivais avec mon premier titre de champion de France, dans un club qui n'était pas encore celui qu'il a été après, Il y avait quelques bons athlètes. Il y avait Eric Odissel, qui est maintenant maire de Marignane. Il y avait sa femme, qui était aussi championne de France, qui était championne de France du 400 mètres V. Il y avait Josso, qui était elle championne de France du 800 mètres. Voilà, il y avait quand même quelques athlètes, quoi. Et puis après, certains sont arrivés en presque en même temps que moi. Eric Charon, Michel Taïf, voilà. Et puis pour moi, c'était une renaissance, quoi, d'arriver dans un club où on me donnait des facilités, où on allait s'entraîner 2 fois par semaine tous ensemble, parce que le maire nous détachait de notre boulot tous les mardis et le jeudi matin. Pour moi, c'était l'idéal. Est-ce que tu penses que la situation aujourd'hui, elle est meilleure pour les athlètes, ou alors elle est restée identique, il faut se démerder tout seul? Je crois qu'elle est meilleure. Elle est meilleure. Elle est bien meilleure. Ouais, ils ont des facilités que nous on n'avait pas. Niveau financier, déjà, je pense qu'ils sont beaucoup mieux lotis. Il y a une couverture médiatique qui est beaucoup plus importante maintenant qu'à notre époque. Maintenant, voilà, je pense qu'ils sont beaucoup mieux lotis que nous. Ouais. Alors, on parlait de tes différents boulots. Il y en a un qu'on n'a pas abordé. Tu as été aussi entraîneur. Et tu étais occupé de Benoît Z. Ouais, je me suis entraîné de Benoît. Avant Benoît, j'ai entraîné des athlètes quand j'étais à Marignane, dont j'ai oublié son prénom, Milon, qui avait été vice-champion de France ultra-mystique. J'ai entraîné Nathalie Chavran, j'ai entraîné pas mal d'athlètes. Et effectivement, Benoît, qui est arrivé en 2001, qui est venu me voir, il venait s'établir à Marseille. Et avec André Giraud, quand on lui a demandé avec qui il voulait s'entraîner, il me désignait. Parce que moi, je l'avais connu quand il était junior, chemin du monde de cross. À Budapest, la fédération m'avait demandé d'encadrer les juniors. Et j'ai connu Benoît là. Benoît qui était déjà très professionnel, qui avait déjà sa structure, son coach, son kiné. Donc, il était déjà bien en place. Et t'as hésité ou t'as dit oui tout de suite? J'ai pas hésité. J'ai dit oui parce que je connaissais le garçon et je savais que ça se passerait bien avec lui, donc il n'y avait pas de souci. Voilà, quand il est venu je dis effectivement, oui. J'ai dit moi, c'était un attelage parce que lui, il avait des connaissances sur le fond, sur le marathon que moi je n'avais pas encore, mais par contre j'avais des connaissances pour le faire progresser en vitesse sur 10 000, etc. Donc ce qui lui manquait un petit peu. Voilà, donc on a commencé à travailler comme ça. Il a gardé un peu la base de son entraînement marathon et moi je l'ai fait progresser en vitesse. D'ailleurs pour ça il a fait des bons résultats en cross et puis sur 10 000. Ah oui, il a une belle carrière derrière, hein. C'est clair. Après 2002, il est donc 2002, il gagne le marathon de Paris et 2003, il bat le record d'Europe. Donc c'est vite arrivé, quoi. Hein. Donc et j'en ai entendu des choses contre Benoît, mais moi j'ai tenu bon parce que pour moi je faisais fi de tout ce qu'on disait parce que moi je connaissais le garçon. Même s'il a des défauts, je savais que je pouvais lui faire confiance. Et voilà, même maintenant on a toujours de très bonnes relations, on est très filiales, donc honnêtement ça se passe très bien également. Bon, et tu continues à suivre l'athlétisme aujourd'hui? Alors je le suis d'un œil, honnêtement, je suis plus le football que l'athlétisme. J'ai du mal avec les athlètes, c'est compliqué. Alors j'avais donné quelques conseils à Johan Koval, juste avant les Jeux. Il m'avait demandé d'aller le voir chez lui. J'ai passé 3 jours chez lui pour lui donner des conseils. Après, il fait 5e au jeu. Alors, je ne l'ai pas fait grâce à moi, mais je pense qu'il a tenu compte des conseils que je lui donnais, des méthodes d'entraînement à fond romeu, etc. Et puis, ça m'a fait plaisir qu'il fasse 5e au jeu. Voilà, mais bon, après, honnêtement, je ne sais pas si je pourrais vraiment réentraîner quelqu'un de haut niveau, si j'ai encore l'envie, quoi. Je ne sais pas. Oui, peut-être, mais voilà. Il faudrait vraiment que l'athlète en vaille le coup et que qu'il y ait une vraie rencontre et que c'est plus le côté humain qui va t'intéresser. Voilà.
Bon, après, la Fédé, elle m'a fait pas appel à moi, hein, donc... Bah, écoute. Bon, et le monde de demain, d'un point de vue humain, tu es confiant? Tu penses que les gens vont respecter, qu'on va... Toutes les bonnes résolutions qu'on l'on a pris là durant ce confinement, on va les garder un peu? Ou alors tout va rentrer... Je crois pas. Je crois pas trop. Je crois pas trop parce qu'on a des précédents. Hein. Lors des attentats, les policiers c'était les meilleurs, c'était nos sauveurs, etc. Ça s'est passé après plus tard. On est un pays pas très discipliné. On va dire, on n'est pas très discipliné. J'espère qu'on changera sur quelques domaines parce que c'est quand même notre santé, c'est la santé de nos enfants. Derrière, donc j'espère qu'on gardera quand même quelques gestes barrières. Moi, vous savez, serrer la main ou pas faire la bise, ça me gêne pas. Honnêtement, ça me gêne pas. Après, voilà, il faut que tout le monde fasse la même chose. S'il n'y en a que quelques-uns, c'est comme l'histoire de la pollution. Hein, s'il y a que la France qui prend des positions, contre l'environnement, pour l'environnement. Attendez, j'arrête mon compte. Pour l'environnement et que les autres ne font rien. Honnêtement, je vois pas à quoi ça va servir. Ça va être une goutte d'eau quoi dans l'océan. Voilà, donc il faut qu'on aille tous dans le même sens et voilà, j'espère qu'on aura un peu plus de solidarité entre nous. Bon, bah écoute, on va croiser les doigts et puis j'espère qu'on se recroisera rapidement à Marseille ou à Jemnos même carrément. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et bien, je sais pas si on ira courir un jour, mais on peut aller faire du vélo. Avec plaisir. Ouais, mais on peut même aller courir au parc de Saint-Pons, il n'y a pas de souci. Ouais. On gardera notre maître et puis on fera pas avec le masque, on attendra que ça se calme un petit peu et puis pourquoi pas, bien sûr. Bah, Joseph, j'ai vraiment été très heureux de te retrouver et d'échanger avec toi. Merci beaucoup. Ben, merci à vous aussi. Merci. Ouais. C'est un plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.